Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons du nouveau smartphone de Asus, le Zenfone 6. Allez, c'est parti. Pour continuer dans notre lancée des présentations de smartphones milieu de gamme, et d'ailleurs vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à me demander cette vidéo, d'ailleurs suivez-moi, eh bien je vais vous parler de cette petite bête, le Zenfone 6. Il fait partie de cette nouvelle génération de smartphones qui ont cette petite particularité qui les rendent super intéressants. Mais c'est pas tout ce qu'il a, vous allez le voir. Ça fait maintenant des années que je teste des smartphones Asus sur la chaîne. On a vu ensemble le Zenfone 3, le Zenfone 4, le Zenfone 5, sans compter les déclinaisons. Mais c'est vraiment la première fois que je ressens la sensation avec un produit Asus d'avoir entre les mains un smartphone premium. Il est un peu lourd avec ses 190 grammes, genre vraiment, il est peut-être pas super bien équilibré, mais par contre, il est extrêmement bien fini. On a du verre et de l'aluminium au dos avec ce joli logo Asus en bleu métal, j'aime beaucoup. Ça prendra par contre pas mal les traces de doigts, hein. On commence à avoir l'habitude avec ce genre de smartphone, donc n'hésitez pas à le protéger via la coque transparente qui est fournie directement dans le packaging, et ça c'est super cool. Ou bien avec les protections de Rhinoshield que vous retrouverez en description avec un petit code moins 10% si vous voulez vous les procurer. Petite touche que j'aime beaucoup sur ce Zenfone 6, c'est ce liseré bleu qu'il y a autour du bouton verrouillage. C'est discret, mais chaque détail compte. D'ailleurs, juste au-dessus on va retrouver les boutons de volume ainsi que la Smart Key qui est personnalisable directement dans les réglages. On peut passer du coup du mode son au mode vibreur, au mode silencieux très rapidement, ou bien lancer l'assistant Google en restant appuyé. Mais ça c'est mes réglages parce que tout est personnalisable afin de mettre l'option que vous souhaitez. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité de pouvoir ouvrir une application rapidement via le petit bouton, mais une petite mise à jour pourra corriger ça. Au dos, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale ultra rapide pour déverrouiller son smartphone. C'est vraiment une question de millisecondes, c'est ultra rapide. Sinon, vous avez la reconnaissance faciale qui est du coup moins sécurisée et aussi moins rapide, notamment grâce à ce système. Et oui, Asus rentre dans le game des caméras motorisées, mais innove un petit peu dans le sens où c'est tout le système de caméra qui bouge. Sur le OnePlus 7 Pro par exemple, on a les classiques 3 capteurs photo à l'arrière, et c'est la caméra frontale qui sort. Là, la caméra arrière est la caméra avant, et c'est juste beaucoup trop bien. En général, les constructeurs font des concessions au niveau de la caméra frontale, parce qu'ils ont moins de place pour l'agencer à cause de l'écran, et du coup, la qualité est bien meilleure au dos du smartphone. Là, Asus prend les devants en proposant la même qualité à l'avant comme à l'arrière, grâce à une caméra qui se flippe à 180 degrés. C'est juste hyper satisfaisant. L'ouvrir, la sortir, l'ouvrir, la sortir. J'adore. Le mécanisme fonctionne bien, il est par contre un petit peu plus lent que ce qui se fait chez la concurrence, mais surtout il fait beaucoup plus de bruit et il paraît beaucoup plus fragile quand même. Et puis parfois elle se remet pas très bien dans sa base, donc vous pouvez le fermer manuellement, mais du coup bah c'est pas fou de le faire comme ça. Après j'ai cru comprendre que ça dépendait aussi beaucoup de l'application que vous allez utiliser. Avec Snapchat c'est pas le top. Et puis si vous ouvrez, fermez la caméra, ce que j'ai beaucoup fait pour mes tests, et bah là non plus il va pas kiffer. Petite chose à noter, elle se replie automatiquement si elle détecte une chute. Et puis Asus garantit son bon fonctionnement pendant au moins 5 ans en faisant la rotation 28 fois par jour. Mais vous allez le voir après, on fait pas tant de selfies que ça. Sur la face avant, on retrouve un grand écran bord à bord Full HD+, de 6,4 pouces de diagonale, un écran avec de légers bords en bas, mais franchement il est sublime. Les couleurs sont bien gérées, éclatantes, pour consommer de la vidéo ou des jeux c'est absolument parfait, mais je trouve par contre qu'il manque quand même pas mal de luminosité, notamment ici, j'ai même pas besoin de la baisser pour que vous puissiez voir quelque chose à travers l'écran. Et quand on est à l'extérieur en plein jour, c'est vrai qu'on est assez vite limité. J'avais pu lire dans pas mal d'articles que l'écran était très lumineux. De mon côté, j'ai absolument pas trouvé que c'était le cas, mais c'est vraiment le seul reproche que je peux faire à l'écran. D'autant plus qu'on a des haut-parleurs stéréo vraiment bons, qu'on peut même aller personnaliser dans les réglages via l'assistant audio si on a besoin de corriger certaines résonances par exemple. De mon côté, je l'ai mis en mode pop et dans la majorité du temps, c'est nickel. Sinon, on a toujours le port jack 3,5 mm avec la techno DTS Headphonics 7.1 intégrée, permettant une meilleure immersion dans un jeu ou dans une vidéo. Quand on s'approche maintenant un petit peu plus près du Zenfone 6, on va pouvoir retrouver dessus Android avec sa surcouche maison Zen UI 6. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait quelques années que je teste les smartphones de Asus. Il y avait toujours une énorme surcouche vraiment pas très esthétique. Cette année, ce n'est plus le cas, on se retrouve avec un smartphone presque sous Android stock et c'est juste un plaisir à utiliser tellement c'est fluide. En plus de ça, j'ai rencontré aucun souci particulier. Il est assez puissant pour faire tourner n'importe quel jeu.
Franchement bravo. On va ressentir par contre quelques petites chaleurs à partir du moment où on va faire tourner des gros jeux dessus, où moi je l'ai vraiment ressenti à partir du moment où j'ai fait pas mal de retouches, notamment via Lightroom, et quand on le fait pas mal de temps, et bah il commence à chauffer un petit peu. Sinon c'est nickel et ça n'influe en rien sur la batterie qui fait 5000 mAh. Asus annonce 3 jours d'autonomie avec ce smartphone. De mon côté, j'étais plus autour des 1 jour et demi facile. Après vous avez la recharge rapide compatible directement dessus, mais c'est clairement l'un des smartphones les plus endurants que j'ai pu tester depuis le début de l'année. Mais on n'a pas de recharge sans fil dessus. Tiens, et puis petite chose à préciser, à l'intérieur de ce Zenfone 6, vous allez pouvoir mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 2 Tera de stockage. C'est juste énorme. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Tiens, regardez. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. La caméra, parfois, elle baille un peu. Du coup, on est obligé d'activer la caméra. On la flippe. Et on la remet. Et là, c'est bon. C'est ouf, non? Finalement, pour ce qui est de la partie caméra, on va retrouver sur ce module 2 capteurs photo. Le premier principal grand angle de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. L'avantage du 48 mégapixels, c'est que vous avez la possibilité de le laisser tel quel pour prendre d'excellentes photos de haute résolution, ou bien de le passer à 12 mégapixels dans les réglages afin de pouvoir faire un zoom x2 optique. Après, il va seulement cropper votre image, donc finalement, je préfère rester sur le 48 mégapixels. Les photos, elles, sont très bonnes de jour. Si vous êtes dans de bonnes conditions, vous aurez des clichés impeccables avec un HDR qui est plutôt correct. On voit tout de même une grosse différence entre les deux capteurs. L'ultra grand angle est plus brouillon, moins précis et beaucoup plus, parfois trop lumineux. La caméra principale, elle, est plutôt bonne pour le coup, avec un traitement des couleurs un petit peu trop agressif, et même sans l'intelligence artificielle d'activer. Ça manque de réalisme, mais la qualité est là. Par contre, ce qui est hyper cool avec ce module caméra, c'est que via les touches de volume, vous allez pouvoir ajuster l'inclinaison pour avoir des prises de vue hyper sympas, sans devoir bouger. Tu peux même prendre des photos en mode discretos, tu sais, sur le côté, tu la mets comme ça, ou bien tu vas pouvoir faire des travelling vidéo en bougeant le téléphone comme ça afin d'être un petit peu plus stable. Et un truc dont je ne parle absolument jamais en vidéo, c'est le mode panorama, mais qui est automatique sur ce smartphone. Vous appuyez uniquement sur le déclencheur et c'est la flip caméra qui s'occupe du reste, c'est beaucoup trop bien. Pour le coup, je me vois parfaitement bien utiliser ce mode pendant mes vacances. Le mode portrait, lui, est pas terrible, il est hyper aléatoire. Parfois il fonctionne super bien et détourne bien l'objet, et parfois c'est absolument horrible. En basse luminosité, c'est pas très exploitable non plus, même avec le mode nuit d'activité. Par contre, la qualité des selfies est du coup idéale. Étant donné que c'est les mêmes caméras à l'arrière comme à l'avant, et bien la qualité des selfies est top. C'est d'ailleurs ici qu'on se rend compte que le traitement lisse un peu l'image, mais sinon, c'est très bon. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'a fait super plaisir de vous parler de ce nouveau smartphone de Asus, le Zenfone 6, parce qu'il est très bon cette année. Il a des défauts bien évidemment et on les a cités précédemment, mais pour son prix qui est à moins de 500 €, c'est impressionnant. Je pense même qu'il peut récupérer le titre de Flagship Killer cette année, vu le nombre de nouveautés qu'il a incorporées. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau smartphone, et si jamais il vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin en description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.